Le film s'ouvre sur Joshua, un PDG strict et impitoyable, dirigeant une réunion tendue dans la salle du conseil. Insatisfait des performances de son département financier, il les réprimande pour n'avoir atteint que cet objectif sur 12. Il refuse les excuses liées aux conditions du marché et exige des résultats absolus. La réputation de Joshua en tant que patron impitoyable est bien connue. Il licencie des employés pour des infractions mineures comme arriver en retard ou ne pas préparer sa commande de café exactement comme il le souhaite. Son attitude est froide et solitaire, laissant son personnel dans une peur constante. Dans sa somptueuse maison, il traite ses employés domestiques avec le même mépris blessant, exigeant une perfection absolue. La seule créature qui lui arrache un véritable sourire est son chien blanc bien-aimé, Luna, un animal qu'il traite avec bien plus d'attention que n'importe quel humain dans sa vie. Pendant ce temps, nous rencontrons Ogechi, une jeune femme brillante et optimiste qui traverse une vie difficile. Elle porte le fardeau de prendre soin de sa mère malade, qui souffre d'une maladie rénale chronique, tout en vivant avec une tante cruelle qui la rabaisse constamment. Malgré ses difficultés, Ogechi reste pleine d'espoir lorsqu'elle commence son affectation de service national dans l'entreprise de Joshua. Affectée au département financier, elle arrive le premier jour pleine d'enthousiasme. Cependant, en entrant dans le bâtiment, elle heurte accidentellement Joshua. Sans savoir qu'il est le PDG, Ogechi tient courageusement tête à Joshua lorsqu'il l'insulte grossièrement, se défendant contre ses paroles blessantes. Lorsqu'elle s'installe enfin dans son département, son responsable reçoit l'ordre de mettre immédiatement fin à son affectation. La panique s'installe lorsqu'Ogechi réalise son énorme erreur. Désespérée de garder son travail pour payer les factures médicales de sa mère, elle refuse de partir sans se battre. Ogechi force son entrée dans le bureau de Joshua et le supplie de lui donner une seconde chance. Joshua, amusé mais inflexible, lui offre un ultimatum brutal. Elle peut garder son travail, mais elle doit devenir son assistante personnelle, travaillant au bureau pendant la journée et dans son manoir personnel le soir. Sans aucun autre choix, Ogechi accepte cet arrangement éprouvant. Elle emménage dans sa maison solitaire et découvre rapidement le cauchemar de travailler directement sous les ordres de Joshua. Ses journées sont remplies de préparer du café noir à la température exacte, suivre des changements d'horaire constants, gérer l'inventaire de sa maison et supporter un flux constant d'insultes. Elle s'épuise en essayant de répondre à ces exigences impossibles, se retrouvant souvent en larmes à cause de sa cruauté. Malgré la pression intense, Ogechi commence à observer les réalités cachées de la vie de Joshua. Elle apprend grâce à la femme de ménage épuisée que Joshua n'a pas toujours été aussi cruel. Des années plus tôt, il était un jeune homme heureux jusqu'à ce qu'une tragédie horrible change sa vie pour toujours. Ses parents ont été victimes d'un terrible accident de voiture. Pendant 2 longues heures d'agonie, ils sont restés mourants tandis que des automobilistes de passage ignoraient leurs cris à l'aide, et certains se sont même arrêtés pour voler leurs objets de valeur. Lorsque les secours sont finalement arrivés, il était trop tard. Cette profonde trahison a poussé Joshua à construire d'immenses murs émotionnels, jurant de ne plus jamais faire confiance aux humains. Le seul être vivant qu'il a autorisé à entrer dans son cœur était Luna, un chien que lui avait offert son ex-petite amie décédée d'une maladie. En comprenant ce traumatisme, le ressentiment d'Ogechi se transforme en une empathie silencieuse, réalisant que sa colère n'est qu'un bouclier. L'équilibre fragile du monde de Joshua est complètement brisé un après-midi lorsqu'un complot sournois impliquant le personnel domestique se déroule, et Luna disparaît. Lorsque Joshua réalise que son chien bien-aimé a disparu, il sombre dans un désespoir total. Il refuse de manger, s'enferme et s'emporte contre tous ceux qui lui offrent de vaines excuses, les renvoyant immédiatement. Toute l'entreprise ressent le poids de sa dépression. Ogechi, cependant, refuse de l'abandonner. Elle fait irruption dans son bureau et le confronte à sa tendance à repousser les gens lorsqu'ils souffrent. Elle insiste pour qu'ils agissent au lieu de se morfondre et organise une grande campagne de recherche. Ogechi imprime des flyers et convainc un Joshua désespéré d'offrir une récompense de 5 millions de Nera pour le retour de Luna en toute sécurité. Ensemble, ils parcourent les rues, espérant désespérément un miracle. Leurs efforts inlassables finissent par porter leurs fruits lorsqu'ils reçoivent un appel d'un homme prétendant avoir le chien. Ogechi et Joshua se précipitent sur les lieux, faisant face à des ravisseurs cupides qui tentent de leur soutirer l'argent de la récompense. Après une confrontation tendue, ils découvrent la vérité sur l'implication du personnel domestique dans le vol. Joshua récupère rapidement Luna, et l'immense soulagement de retrouver son meilleur ami commence à faire fondre la glace autour de son cœur. Il est immensément reconnaissant envers Ogechi, réalisant qu'elle était la seule personne qui est réellement restée à ses côtés et s'est battue pour ce qu'il aimait. Ce moment décisif change tout entre eux. Joshua commence à traiter Ogechi avec un nouveau respect et une nouvelle douceur, lui montrant un côté plus tendre et plus bienveillant de lui-même qu'il avait enfoui pendant des années. Alors que l'année touche à sa fin, la transformation de Joshua devient évidente dans sa façon de gérer son entreprise. Il découvre qu'un cadre supérieur du département financier détournait discrètement les fonds de l'entreprise en manipulant les chiffres pendant 13 ans. Au lieu de sa colère explosive habituelle, Joshua gère la situation avec une justice froide et calculée, renvoyant le cadre corrompu et le livrant aux autorités. Peu de temps après, l'entreprise organise sa réunion de fin d'année, où le département financier annonce une croissance incroyable. Lors de son discours devant le personnel, Joshua exprime sa sincère gratitude à toute l'équipe. Il appelle ensuite Ogechi devant tout le monde. Devant l'assemblée, il loue son exceptionnelle loyauté, son travail acharné et son caractère brillant, la promouvant officiellement d'une membre du service national à un poste permanent à temps plein.
Le personnel éclate en applaudissements. Alors que Ogechi se prépare à terminer son année de service, elle réfléchit au chemin parcouru, bien qu'elle continue de s'inquiéter pour sa mère malade. Joshua, incapable de cacher ses sentiments plus longtemps, s'approche d'elle lors d'un moment profondément émouvant. Il avoue qu'il ne peut plus prétendre qu'elle n'a pas changé sa vie. Il admet qu'il avait peur de laisser les gens entrer dans sa vie, construisant des murs de pierre pour garder le monde à distance, mais sa lumière vibrante et son rire inébranlable ont lentement détruit ses défenses. Il lui dit qu'il ne veut pas qu'elle soit un simple souvenir passager, il veut être l'homme vers qui elle rentre chez elle. Dans un magnifique geste d'amour, Joshua propose d'amener sa mère en ville, de lui offrir les meilleurs soins médicaux disponibles et de les héberger toutes les deux. Il regarde Ogechi dans les yeux et lui demande de devenir sa petite amie. Submergé de joie et trouvant enfin un endroit où elle est véritablement aimée, Ogechi accepte avec bonheur, sachant que sa vie de souffrance s'est transformée en une belle histoire d'amour. Et c'est là que l'histoire se termine. Si vous avez aimé ce court récapitulatif, regardez le film complet en recherchant You et Luna sur YouTube et profitez-en. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner et de liker.